Salut, deuxième vidéo consacrée à la sauvegarde d'Unreal Engine et vous avez été assez nombreux dans la première vidéo justement à me demander comment faire pour enregistrer la position de notre acteur, donc de notre héros dans le niveau du jeu quand on fait notre sauvegarde. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'en profite donc pour vous introduire une fonction qui est extrêmement intéressante et une notion d'ailleurs, un type de variable extrêmement intéressant. La fonction, c'est le getActorTransform, celui-ci, qui nous permet de nous retourner avec justement un type de valeur transform des informations concernant notre acteur. Pourquoi c'est intéressant? Bien, on va analyser cette valeur-là. Qu'est-ce qu'elle contient, cette valeur de type transform? On fait un clic droit, split struct pin de façon à avoir l'information sur ce que ça contient justement. Et regardez, on a trois choses. On a les informations de location, de rotation et de scale. Autrement dit, quand je retourne dans mon niveau et que je prends mon acteur, qu'est-ce que ça va nous retourner comme information? Eh bien, les trois fonctions, les trois informations dont nous avons accès avec la barre espace ou en venant ici. Le location, ça va être celui-ci, c'est-à-dire la situation dans l'univers 3D de mon personnage, tant sur l'axe des X et des Y que bien évidemment l'axe des Z, donc en hauteur. On a également les informations de rotation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker, enregistrer le fait que notre personnage soit tourné comme ceci, comme cela, ou même s'il est couché, pourquoi pas. Et enfin, de scale. Pour notre acteur, il n'y a pas forcément intérêt. Maintenant, dans votre jeu, vous pouvez très bien avoir genre à un moment un debuff qui fait que vous soyez tout petit. Eh bien, l'information de scale va pouvoir, elle aussi, être enregistrée. Donc, je reviens dans mon blueprint du personnage où j'ai affiché cette fonction, mais ce n'est pas dans ce blueprint-là qu'on va y accéder. Ceci dit, je vous montre encore un petit peu plus en détail cette fonction. Pour chacune des valeurs que ça nous retourne, location, rotation et scale, et si on fait un clic droit dessus, à nouveau, on peut split l'information, puisqu'effectivement, que ce soit donc location, rotation ou scale, c'est toujours sur les trois axes. Donc vous voyez maintenant, je peux accéder aux informations de location sur chaque axe, même chose pour la rotation, et etc. Alors là où c'est intéressant, c'est que le type de valeur, je recombine tout, voilà, le type de valeur transform nous permet en un seul lien d'envoyer, de récupérer et de transmettre donc toutes ces informations-là. Donc c'est hyper intéressant. Alors maintenant que vous connaissez cette fonction, eh bien c'est tout simple. Hein. Quand on va sauvegarder notre partie, la sauvegarde de partie pour l'instant elle est quand on clique sur notre bouton sauvegarder. Donc on clique là-dessus, colonne de droite, on clique sur le view pour retourner ici sur notre fonction, sur notre événement de quand le bouton sauvegarder est cliqué. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait dans la première vidéo, mais avant donc le save game to slot ici, eh bien on va s'occuper du transform de notre personnage. Étant donné qu'on rajoute des éléments, je ne l'ai pas fait dans la première vidéo, mais on va le faire ici. C'est-à-dire que quand on crée notre save game object, on ne le passe pas en variable, on va le faire tout de suite de façon à ce qu'on n'ait pas tous ces fils qui partent dans tous les sens. Donc, on va faire un petit peu de place en positionnant ceci là-bas, hop, et depuis le return value ici, on fait un clic droit, promote to variable, et ceci, on relie le set immédiatement, et donc ce node, on va l'appeler, hop là, le nom de ma variable, il est ici, donc je vais mettre save game ref pour la référence, donc à mon objet. Et maintenant, je vais délier tous ces nodes-là, tous ces fils-là, clac, clac, et celui-ci aussi je peux. Et je vais pouvoir faire référence directement maintenant à ma variable. Ça va être beaucoup plus rapide. Ma variable qui est ici, saveGameRef. Donc du coup, je peux la relier. La première, hein, elle est juste à côté, donc ça ne me pose pas de souci. Ensuite, mon deuxième set, mon target ici, ça va être mon saveGame aussi, clac. Et enfin, le dernier élément, le save game to slot, ça va être également le save game, donc la référence qu'on a en variable que l'on passe ici. Et on a dit que entre cette fin et ce set de notre XP, on va gérer le transform. Eh bien, c'est tout simple. On prend la référence au héros. Donc, hop, on fait un get dessus. On va appeler la fonction que je viens de vous présenter, le getActorTransform. Ceci nous retourne donc toutes les informations sur notre personnage. Et maintenant, il faut qu'on le passe dans une variable de notre saveGameObject qu'on n'a toujours pas fait. Donc on va dans le blueprint saveGame. Là où on avait créé notre variable vHero et xpHero, bien on rajoute une nouvelle variable qui va être transform. On peut l'appeler comme on veut, bien entendu. Hein. Transform hero. Voilà. On compile. Et maintenant que l'on a ça, quand on retourne dans le widget de notre menu, on va pouvoir récupérer notre saveGameObject ici, clac, faire un set de la variable que l'on vient de créer. Donc je tape set transform et ça me permet de récupérer directement ma fonction.
On vient positionner ce set entre le premier set là d'XP et notre save game to slot. Entre parenthèses, peu importe le sens. Là, on a fait d'abord l'XP, ensuite la vie, l'XP et transform. Ça n'a aucune importance l'ordre dans lequel on va gérer ceci. Je repositionne un petit peu mes nodes pour gagner de la place, voilà. Et donc notre ici valeur transform hero, bien on relie simplement notre get actor transform ici à cette information là. Du coup, ça nous permet bien de lui passer en variable son transform. Impeccable. Bien ça, on a géré donc la partie sauvegarde. Maintenant, il va falloir que dans la partie suivante, c'est-à-dire le bouton charger. Je vous rappelle, dans l'onglet designer, celui-ci, quand on va cliquer dessus, bien on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on charge d'abord notre fichier, on récupère les valeurs des différentes variables et on les retransmet à notre personnage. Alors, petite différence par rapport à l'XP et à la vie, ce sont deux variables que l'on avait créées dans le blueprint du personnage, XP et vie. Par contre, son transform, on n'a pas besoin de créer une variable pour le stocker. Ça voudrait dire qu'à chaque image par seconde, on irait restocker le transform du personnage. Ce serait inutile. Là, ce qu'il nous faut faire tout simplement, c'est récupérer le transform. Donc depuis le cast sur le save game ici, je vais faire get transform. Ça nous permet de récupérer cette information. Et après, on fait quoi? Eh bien, après le set de l'XP ici, on fait à nouveau référence à notre héros pour que le script soit tout beau, tout joli et bien compréhensible. Et on va faire un set actor transform. C'est-à-dire que tout à l'heure, notre fonction, elle nous permettait d'obtenir le get actor transform pour enregistrer. Et là, maintenant, on veut définir. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur notre bouton charger, on va vouloir modifier toutes les informations de transform de notre personnage. Donc, on relie bien nos différents nodes, comme ceci. Voilà. Et donc là, quand notre bouton charger va être cliqué, on va bien récupérer le transform qui était passé en variable de notre save game object et l'attribuer à notre héros. Donc ça va automatiquement déplacer le héros. C'est parti, testons ceci. Donc on va par exemple se positionner devant le logo Unreal Engine. Là, tiens, on se positionne contre le mur, j'affiche mon menu, je sauvegarde. Je sors du jeu, vous voyez, j'ai mon bouton play qui est disponible. Je reclique sur le bouton play, je me positionne par exemple ici, j'affiche mon menu, je fais un charger et clac, on se retrouve bien avec notre personnage qui est donc devant notre logo Unreal Engine. On va faire une autre chose, on va se positionner comme ceci, d'accord? C'est-à-dire proche du logo UE, mais tourner donc dos à ce logo-là. Je sauvegarde ma partie, je quitte mon jeu. Je reviens, je me positionne à un endroit totalement aléatoire et vous l'avez compris, quand je vais cliquer sur charger, bam, on se retrouve bien dos au logo Unreal Engine qui est juste derrière. Dans ce cas-là, on ne parle pas de la position de la caméra, mais vraiment uniquement de la position de notre acteur, raison pour laquelle on s'est retrouvé avec la caméra qui était comme ça devant lui. Je vous propose de me dire en commentaire comment faire pour positionner la caméra comme on le souhaiterait. N'hésitez pas, pouce bleu, la suite dans la vidéo de demain, c'était la vidéo du jour. Ciao!